Les Forces canadiennes comptent près de 10 000 femmes dans leur rang. Un nombre qui explose si on considère toutes les femmes de militaires qui doivent composer avec les absences prolongées de leur mari. Comment font-elles? C'est ce que Ruby a voulu savoir. Peu importe le conjoint, peu importe la situation, je crois que l'impact sur la personne qui part en mission, sur le membre des Forces canadiennes, est un impact très semblable, que ce soit une femme ou un homme. Je suis une femme de militaire, mais j'ai également été moi-même militaire pendant 10 ans. J'étais réserviste. En fait, j'ai rencontré mon mari justement sur un cours à Borden. Je pense que c'est une valeur de vivre dans une famille militaire parce que je crois que les valeurs que la Défense nationale défende sont les valeurs canadiennes. La prospérité, la liberté et les droits de la personne, pour moi, sont cruciaux. Et je crois que c'est important ce que les militaires font pour permettre de promouvoir ces valeurs-là. Je suis capitaine de frégate dans les Forces canadiennes, puis je suis commandant du groupe de police militaire navale des Forces canadiennes. Mon mari est militaire aussi, donc c'est certain qu'il y avait des considérations spéciales vis-à-vis le couple militaire versus juste un membre militaire. On se considère beaucoup comme couple professionnel avant tout, plus que couple militaire. C'est certain que quand ton conjoint est en Afghanistan, dans mon cas, c'est arrivé, celui qui part laisse derrière lui des responsabilités que l'autre doit assumer. Donc, on se retrouve à assumer toutes les responsabilités. La voiture brise, ou il y a un enfant qui tombe malade. Donc, on se retrouve à devoir jongler avec beaucoup de choses à la fois. Et de nos jours, le conjoint du militaire a une carrière aussi, c'est mon cas. Les enfants ne se montrent pas très intéressés encore aux militaires, mais je crois qu'elles apprécient beaucoup le travail qu'on fait. Puis les enfants, ça leur montre beaucoup de choses positives. J'espère que ça les rendra un peu plus autonomes aussi, puis leur montrer toutes les opportunités que les femmes peuvent avoir dans la société canadienne, puis dans un milieu comme les Forces canadiennes. Ce qui est difficile lorsque le militaire revient, le parent militaire, c'est le fait qu'il perd un peu sa place. Donc, on doit répartir le travail à travers le reste de la famille. Les enfants apprennent à prendre leurs responsabilités, ils deviennent autonomes. Comme conjointe de militaire, c'est de la gestion de projets constante qu'on fait. Gestion de temps, gestion de projet, gestion de crise, c'est continuel. Donc, c'est un stress qui est sur la famille constamment. Les avantages d'être dans une famille militaire, c'est le fait que ça nous permet de vivre différents contextes. Mes deux filles sont nées en Ohio, donc mes deux filles ont la double citoyenneté. Pour elles, c'est déjà un avantage. Mes enfants sont bilingues depuis qu'ils sont tout petits. Et également, on a eu l'occasion de voyager. Quand mon mari est en Afghanistan, on est allé le rejoindre en Europe. Donc, on a fait un très beau voyage de 3 semaines en Europe pour le retrouver. Ce sont des avantages. Ayant 2 filles, je vais donner un bon exemple à mes filles, puis je vais leur montrer qu'elles peuvent faire qu'est-ce qu'elles veulent. Tous les métiers sont ouverts finalement aux femmes. Puis j'espère que je les inspire un peu à tous les jours durant ma carrière et que ça va les aider pour leur futur.